ce qui est arrivé ces derniers jours à mon ami le philosophe Raphaël Enthoven. Lui et moi, la plupart du temps, sommes d'accord sur la plupart des choses. Par exemple, sur la question d'Israël, nous avons toujours été favorables à 2 États, pourvu qu'un des 2 États n'ait pas pour projet de rayer Israël de la carte. Ce qui revient à dire, traduit en langage éléphiste, que nous sommes des nazis. Récemment, Raphaël Enthoven est allé agacer les cornes d'une vache sacrée en s'en prenant aux journalistes de Gaza. Il a émis le doute qu'il puisse y en avoir qui travaillent sans rendre des comptes au Hamas. Le fait est que rien de ce qui est défavorable au Hamas ne coule jamais d'aucune plume présente à Gaza. Mais bref, on lui a reproché cette généralisation. Il a convenu, en s'excusant, qu'il y a sans doute de courageux journalistes qui échappent à la soumission au mouvement terroriste qui a tout pouvoir sur ce territoire. Et alors, Philippe ? Et alors, les réseaux sociaux se sont enflammés, comme d'habitude. Et comme le nouvel antisémitisme consiste à faire de tout juif un criminel israélien, Raphaël est devenu un génocidaire. Après avoir écrit au patron du journal où il travaille, Raphaël, pour qu'il le vire, Émeric Caron, toujours à la tête de la cavalerie de l'intelligence, a appelé à Nuremberg pour juger et condamner Raphaël. Rappelons que la plupart des condamnés du tribunal de Nuremberg ont été pendus, ce qui démontre une fois de plus que quant à l'emploi du terme génocidaire, en l'occurrence, c'est celui qui dit qui y est. Et c'est ça qui vous met de bonne humeur, Philippe ? Non, j'ai pas fini. Raphaël était invité au Festival du Livre de Besançon la semaine dernière, pour faire une conférence et présenter son dernier livre, L'Albatros. Hélas, Besançon est une de ces villes sinistrées qui, suite au vote post-Covid, est affligée d'une mère écologiste. Madame Agnès Vigneault, en attendant le procès de Nuremberg, a pris sur elle d'interdire la venue de Raphaël Enthoven qui devait présenter son livre, lequel ne parle nullement du journalisme à Gaza, mais de la mort de sa mère. Je ne vois pas ce qui vous réjouit toujours à ce stade dans cette histoire. Attendez la suite. Il se trouve que cette année, le président du Festival de Besançon est l'excellent auteur doublé d'une excellente personne, David Fuenquinos. Sitôt informé, il écrit à Madame Vigneault qu'il n'ira pas à Besançon sans Raphaël Enthoven. Et voilà qu'une quantité d'auteurs se décommandent, et voilà qu'un texte dénonçant la censure circule et recueille des quantités de signatures, et voilà que les libraires bisontins commencent à flipper leur mère, M-A-I-R-E, parce qu'ils vont se retrouver avec des cargaisons de bouquins invendus, et voilà que la boîte aux lettres de Madame Vigneault déborde de manifestations de dégoût et de mépris justifiés. Alors qu'a fait la maire de Besançon ? Elle a fait un communiqué en poulet où elle mêlait Gaza et la liberté d'expression, mais d'où il ressortait qu'elle revenait sur sa décision et que Raphaël Enthoven pourra venir à Besançon. Voilà pourquoi je suis content ce matin. On gagne rarement. On a 1000 raisons d'être angoissé, déprimé, révolté par tous ces boycotts et ces agressions antisémites. Si la France n'est pas un pays antisémite, c'est un pays où les antisémites font beaucoup de bruit. Mais ce qui vient de se passer prouve une chose. Si on se bat pied à pied, si on ne laisse rien passer, si on se mobilise, il recule et on gagne. À Besançon, ce n'est pas Raphaël qui a gagné, c'est la France qu'on aime. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. Et on salue Raphaël Enthoven, on l'aime bien sur Europe 1.